Il existe une vérité que beaucoup de gens fuient parce qu'elle est inconfortable, exigeante et qu'elle enlève d'un seul coup toutes les excuses auxquelles ils se sont accrochés pendant des années. Cette vérité, c'est celle-ci. Personne ne te doit rien. Le monde ne te doit pas le succès. La vie ne te doit pas la facilité. Les autres ne te doivent pas la compréhension parfaite. Le temps ne te doit pas une seconde chance éternelle. Et ton potentiel, à lui seul, ne te garantit absolument rien. C'est une réalité dure. Mais c'est aussi une réalité libératrice, parce que le jour où tu comprends profondément que personne ne te doit rien, tu arrêtes d'attendre. Tu arrêtes d'espérer qu'un sauvetage extérieur viendra corriger ton manque de discipline, ton manque de structure, ton manque de constance, ton manque de responsabilité. Tu arrêtes de vivre comme si quelqu'un allait venir construire ta vie à ta place. Et à partir de ce moment-là, tu récupères quelque chose d'immense, le pouvoir. Beaucoup de gens vivent avec une mentalité silencieuse d'attente. Ils attendent que la vie soit plus juste. Ils attendent qu'on les reconnaisse. Ils attendent qu'on leur donne enfin l'opportunité qu'ils méritent. Ils attendent que quelqu'un remarque leurs valeurs, leurs souffrances, leurs efforts, leurs intentions. Mais pendant qu'ils attendent, la vie continue. Le temps passe, les années s'écoulent, et ceux qui avancent ne sont pas forcément ceux à qui la vie a tout donné. Ce sont souvent ceux qui ont compris plus tôt que rien ne leur était dû et que tout devait être construit. C'est là que commence la maturité. La maturité, ce n'est pas seulement grandir en âge, c'est grandir en responsabilité. C'est comprendre que ton avenir ne peut pas dépendre éternellement de ce que les autres ont fait, n'ont pas fait, auraient dû faire ou n'auraient jamais dû faire. À un moment, si tu veux vraiment changer ta vie, tu dois sortir du tribunal intérieur où tu passes ton temps à juger le monde et entrer dans l'atelier où tu construis ta propre trajectoire. Parce qu'au fond, tant que tu crois que quelqu'un te doit quelque chose, tu restes fragile. Tu restes dépendant de la reconnaissance. Tu restes dépendant des circonstances. Tu restes dépendant du comportement des autres. Tu restes dépendant d'un système extérieur à toi. Et cette dépendance te vole ta force. Une personne qui croit que le monde lui doit une récompense parce qu'elle a souffert finit souvent frustrée. Une personne qui croit qu'on devrait la respecter sans qu'elle construise d'abord son caractère finit souvent blessée. Une personne qui croit qu'on devrait lui faire de la place sans qu'elle crée d'abord de la valeur finit souvent amère, non pas parce qu'elle n'a aucune valeur, mais parce qu'elle a basé sa vie sur une attente au lieu de la baser sur une construction. Et la vie ne récompense pas l'attente, elle récompense l'action. Voilà pourquoi cette vérité est si puissante. Personne ne te doit rien. Cela veut dire que si tu veux une vie meilleure, il faudra la bâtir. Si tu veux plus de respect, il faudra devenir plus solide. Si tu veux plus d'opportunités, il faudra devenir plus prêt. Si tu veux plus de paix, il faudra discipliner ton esprit. Si tu veux plus de résultats, il faudra élever tes standards. Autrement dit, tout commence quand tu cesses de réclamer et que tu commences à te préparer. Les gens qui restent longtemps bloqués ont souvent une question en tête. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce si dur? Pourquoi personne ne m'aide comme j'en aurais besoin? Pourquoi la vie semble-t-elle donner plus à d'autres? Mais les gens qui avancent posent des questions différentes. Ils demandent « Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois corriger? Quelle version de moi-même dois-je construire pour sortir de ce niveau ?» Et cette différence de questions crée une différence de destin. Parce qu'une mentalité de dette te rend passif. Une mentalité de responsabilité te rend puissant. La mentalité de dette dit « On me doit une chance ». La mentalité de responsabilité dit « Je vais devenir impossible à ignorer ». La mentalité de dette dit « On aurait dû m'aider davantage ». La mentalité de responsabilité dit « Je vais m'aider moi-même de manière sérieuse ». La mentalité de dette dit « Ce n'est pas juste ». La mentalité de responsabilité dit « Peut-être, mais je vais quand même avancer ». Voilà la vraie force. Ce n'est pas de nier que certaines choses dans la vie soient dures, injustes, mal réparties ou profondément décevantes. Ce n'est pas de prétendre que tout est facile. Ce n'est pas de vivre sans douleur. C'est de refuser de laisser cette douleur devenir ton identité. C'est de refuser de faire de l'injustice une permission permanente pour rester bloqué. Oui, certaines personnes ont reçu plus. Oui, certaines ont été mieux entourées.
Oui, certaines ont eu un meilleur départ, mais si tu fais de cela ton centre permanent, tu construiras une prison mentale dont tu seras toi-même le gardien. Et cette prison a un langage très reconnaissable. Elle dit « Quand les conditions changeront, je changerai. Quand quelqu'un croira enfin en moi, j'avancerai. Quand j'aurai plus, je ferai plus. Quand la vie sera plus clémente, je deviendrai plus fort. » Mais en réalité, cette logique repousse toujours la responsabilité à demain. Et demain devient une tombe pour des milliers de potentiels. Les enseignements les plus puissants nous rappellent souvent une loi simple. La vie répond rarement à ce que tu réclames, mais elle répond beaucoup à ce que tu construis. Tu veux plus de confiance? Construis-la. Tu veux plus de respect? Deviens cohérent. Tu veux plus d'opportunités? Développe ta valeur. Tu veux une autre vie? Deviens une autre personne. Et c'est précisément ce que tant de gens ne veulent pas entendre, parce qu'il est plus confortable de penser qu'on a été empêché que d'admettre qu'on doit encore se transformer. Il est plus doux pour l'ego de croire que le monde est en dette envers nous que de reconnaître que le vrai tournant commence quand on cesse de réclamer un traitement spécial. Personne ne te doit une discipline. Personne ne te doit une concentration. Personne ne te doit une structure. Personne ne te doit une vision. Personne ne te doit un avenir grand si tu refuses de devenir plus grand intérieurement. C'est dur, oui, mais c'est exactement pour cela que c'est utile, parce que cette vérité coupe les illusions. Elle coupe les plaintes élégantes, elle coupe les discours qui te laissent émotionnel mais inchangé. Elle te place face à une seule question, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et cette question change tout. Quand une personne comprend enfin que personne ne lui doit rien, elle cesse de perdre du temps à négocier avec le réel. Elle commence à investir dans ce qu'elle contrôle. Elle devient plus disciplinée avec son temps, plus vigilante avec son entourage, plus sérieuse avec sa parole, plus exigeante avec ses habitudes, plus responsable avec son avenir. Elle ne vit plus comme une victime qui espère un rattrapage, elle vit comme un bâtisseur qui comprend qu'il doit poser ses propres fondations. Et cette posture intérieure transforme tout. Tu ne cherches plus à impressionner, tu cherches à progresser. Tu ne cherches plus à être plein. Tu cherches à être solide. Tu ne cherches plus des excuses qui te protègent émotionnellement. Tu cherches des principes qui te font grandir réellement. Il faut aussi dire une chose importante. Comprendre que personne ne te doit rien ne veut pas dire devenir froid, amer ou fermé au soutien des autres. Cela ne veut pas dire rejeter l'aide, l'amour, la collaboration ou la grâce. Cela veut simplement dire que tu ne fondes plus ton avenir sur l'idée que ces choses te sont garanties. Si elles viennent, tu les apprécies. Si elles tardent, tu continues quand même. Si elles disparaissent, tu ne t'effondres pas. Parce que ta force ne dépend plus d'un dû imaginaire. Elle dépend d'une responsabilité choisie. Et cela, c'est une forme de liberté immense. Imagine ce que devient une personne qui a vraiment intégré cette idée. Elle n'attend plus que quelqu'un lui donne la permission d'avancer. Elle ne reste plus bloquée parce qu'elle n'a pas été comprise. Elle ne suspend plus sa progression à l'approbation des autres. Elle travaille, elle apprend, elle se discipline, elle construit, elle devient. Elle comprend que la vie n'a peut-être pas commencé de manière parfaite, mais qu'elle peut être dirigée avec sérieux à partir de maintenant. Et cela suffit pour changer une trajectoire entière. Parce qu'en vérité, beaucoup de gens ne manquent pas de potentiel. Ils manquent de cette rupture intérieure. Ils manquent du moment où ils se disent enfin « D'accord, peut-être qu'on ne m'a pas donné tout ce qu'il fallait, peut-être que j'ai été blessé, peut-être que j'ai été freiné, peut-être que tout cela est réel. Mais je refuse de remettre ma vie entre les mains de ce passé plus longtemps. » Voilà le moment de puissance. Le moment où tu cesses de faire de tes blessures une identité. Le moment où tu cesses d'attendre réparation avant d'avancer. Le moment où tu comprends que la reconstruction commence souvent avant la consolation complète. À partir de là, tu peux enfin devenir redoutable. Pas redoutable pour les autres, redoutable pour la médiocrité, redoutable pour les excuses, redoutable pour les habitudes qui t'affaiblissaient, parce qu'une personne qui n'attend plus que la vie lui donne quelque chose devient beaucoup plus stratégique avec ce qu'elle doit bâtir elle-même. Elle lit plus sérieusement. Elle protège mieux son énergie. Elle choisit mieux ses priorités. Elle développe ses compétences. Elle arrête de gaspiller son temps à revivre mentalement ce que le monde aurait dû faire pour elle. Et pendant que d'autres restent coincés dans le ressentiment, elle prend de l'avance.
L'une des formes les plus élevées de force mentale, c'est cela. Accepter la réalité sans s'y soumettre passivement. Voir que rien ne t'est dû, et pourtant décider de construire quelque chose de grand. Comprendre que personne n'est obligé de te porter, et pourtant devenir quelqu'un qui marche avec puissance. Réaliser que le monde n'est pas là pour s'adapter à tes fragilités, et pourtant développer une solidité intérieure qui te permet d'avancer. C'est ça, la vraie bascule. Le succès commence souvent là où les illusions se terminent. La croissance commence souvent là où les excuses perdent leur charme. La maturité commence souvent là où tu regardes la vie en face et où tu dis « Très bien, personne ne me doit rien, alors je vais arrêter d'attendre et commencer à devenir. » Alors aujourd'hui, pose-toi cette question avec honnêteté. Dans quel domaine de ta vie attends-tu encore quelque chose qu'il est temps de construire toi-même? Dans quel domaine te comportes-tu encore comme si quelqu'un devait venir réparer, pousser, organiser, sauver ou garantir ce que tu devrais commencer à prendre en main? Ou as-tu encore une mentalité d'attente alors qu'il te faudrait une mentalité de responsabilité? Parce que la réponse à ces questions pourrait être le début d'une transformation immense. Ne réclame plus d'abord une vie plus douce. Construis une colonne intérieure plus forte. Ne demande plus seulement qu'on te voie. Deviens plus consistant. Ne passe plus ton temps à penser à ce qu'on t'a refusé. Concentre-toi sur ce que tu peux encore bâtir. Car au bout du compte, le monde peut être dur, oui, mais ta responsabilité peut devenir plus forte que cette dureté, et c'est cette force-là qui change les vies. Alors prends une décision aujourd'hui, une décision claire, une décision adulte, une décision puissante. Décide de ne plus attendre ce que tu peux commencer à construire. Décide de ne plus faire de l'injustice une excuse permanente. Décide de ne plus vivre comme si quelqu'un te devait la vie que toi-même tu repousses encore par ton manque de décision, de discipline ou de responsabilité, parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que l'un des tournants les plus importants de ta vie n'a pas été le jour où quelqu'un t'a enfin donné quelque chose. Ce sera peut-être le jour où tu as accepté cette vérité dure et où tu t'en es servi pour devenir plus fort. Personne ne te doit rien. Et si ce message te parle, écris maintenant dans les commentaires « Je n'attends plus rien, je construis ». Écris-le comme un engagement. Écris-le comme une rupture avec la mentalité d'attente. Écris-le comme le début d'une nouvelle posture intérieure. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi, aime, partage-la à quelqu'un qui doit entendre cette vérité. Ici, on ne nourrit pas les illusions. On construit des personnes solides. Alors abonne-toi, active la cloche et souviens-toi chaque jour, personne ne te doit rien. Mais tu te dois à toi-même de devenir plus fort.